pour l'instant tout à fait encore dans le stade analytique et de contact. Nous devons, au-delà des petites phrases lancées ou des réactions peut-être un tout petit peu de colère et d'étonnement, il faut aller au fond des choses. Et est-ce que si Moneta Sommaruga, la conseillère fédérale, qui a averti la ministre des Affaires étrangères croate qu'il était impossible de signer l'accord tel quel sur l'extension de la Croatie, qu'il a fait samedi, est-ce que c'était pas trop tôt? Est-ce que ça n'a pas jeté de l'huile sur le feu? Je crois que c'était une question de politesse. Les Croates s'attendaient à ce que la Suisse fasse ce qui est normal pour un nouveau État membre de l'Union, c'est-à-dire qu'elle lui confirme qu'elle aura son programme de libéralisation prévu. Et donc, je crois que c'est une question d'ouverture et de franchise, que pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de leur donner cette assurance, ni de leur dire exactement comment on va s'y prendre avec ce protocole, ce texte qui est en souffrance. Alors, parce que l'ambassadeur, il y aura quelques visites, on lui a souligné, le président de la Confédération à Berlin, et puis jeudi, Rossier, le secrétaire d'État, qui sera à Bruxelles. Alors l'Allemagne, on sait que c'est un pays plutôt ami de la Suisse. Nous avons l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand, Guido Westerwelle, qui a beaucoup fait pour faire accepter à Bruxelles des négociations pour renouveler la voie bilatérale cette fois-ci. Est-ce que la situation est plus critique pour Didier Bourg-Qualter, qui sera donc à Berlin demain? Je crois certainement qu'elle est plus critique. Les Allemands se sont toujours prononcés en faveur d'une relation avec la Suisse qui soit insérée dans le cadre du bilatéralisme, d'une participation de la Suisse à la construction européenne. Et je ne crois pas qu'on puisse déduire de cela qu'ils seraient prêts à nous suivre dans d'autres directions comme ça en quelques jours. N'est-ce pas, la question fondamentale qui se pose actuellement est bien de savoir si nous sommes en face d'un changement de portée limitée, d'une panne si vous voulez, qui concerne uniquement la circulation des travailleurs, ou si, au contraire, l'ensemble de nos relations avec l'Union européenne, qui a été mise en place depuis plus de 20 ans, est en train de s'effondrer. Est-ce qu'il faut rénover une chambre ou est-ce qu'il faut s'occuper du bâtiment tout entier? Quelle est votre expertise? Quelle est votre réponse finalement à cette équation-là? Alors écoutez, je crois qu'on a sous-estimé les liens qui existent entre les différents éléments de ce bilatéralisme. Vous avez parlé des étudiants. Eh bien, la mobilité, les échanges d'étudiants font partie de la mobilité des personnes en général, de la libre circulation. L'autre sujet, la recherche, la participation suisse à l'effort commun des Européens en matière de recherche, fait partie du premier paquet des bilatérales. Donc il y a des liens très clairs. Parfois ils sont juridiques, parfois ils sont plus politiques et plus implicites entre les différents éléments de ce bilatéralisme. Donc c'est plus qu'une panne. Je le crains, mais encore une fois, allons pas à pas, allons parler à tout le monde, voyons s'il y a peut-être quand même un petit sentier qui pourrait nous sortir de cette impasse, mais je pense que la situation est grave. Merci beaucoup Bénédicte de Tcherner pour cette analyse, ancien ambassadeur de Suisse à Bruxelles et à Paris. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Merci, on passe à 7h25 au crowdfunding, financement collaboratif. On a déjà entendu ce terme sur notre antenne. Il fait son nid en Suisse. Pour rappel, pour le redire, le crowdfunding consiste en des campagnes de financement menées sur Internet. Il y a des artistes ou des créatifs qui soumettent des projets avec l'objectif de réunir des fonds en un laps de temps donné. Et dans nos contrées, c'est ainsi que le site wemaking.ch qui tire son épingle du jeu. Jérôme Timmerman, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Qui tire son épingle du jeu et qui cherche à davantage impliquer à la fois les entreprises et les collectivités publiques. Voilà, alors déjà il faut dire que WeMakeIt commence à sérieusement compter dans le monde culturel. Ce qu'on a pu constater lors des conférences List à Genève, ces deux fondateurs, Johannes List et Réal, qui étaient présents, avec pour bilan, en 2 ans d'existence, le financement de 550 projets pour un total de 4 millions de francs. Ouais, c'est pas mal. Vous avez sélectionné 2 projets en guise d'exemple. Alors là, on entend un extrait d'album de Beyond Castorys, un groupe palois qui a réuni 100 000 francs l'an dernier pour produire un album qui est disponible ensuite gratuitement. Alors ça, c'est un autre exemple audio musical, Sévin, en Suisse romande, qui a réuni 10
10 000 francs pour son nouvel album. Voilà, exactement. Et ce qu'il faut dire, c'est que la Suisse romande ne met pas en reste sur WeMakeIt, hein, comme il explique l'un de ses fondateurs, Johan. On a lancé le site romande il y a 1 an et demi. Ça s'est développé très bien. On a ouvert un bureau à Lausanne avec une rédactrice qui s'occupe de tous les articles sur le business romand. Pour nous, c'est vraiment une surprise comment le crowdfunding dans la Romandie s'est développé. Le taux de succès des projets de la Romandie sont encore plus hauts que dans la Suisse romande. Ben voilà, l'essayement de Jérôme Timmerman, l'étape suivante, c'est d'associer les entreprises et les collectivités publiques à ce modèle. Alors oui, bon, elle pourrait se contenter de faire comme les internautes, hein, c'est-à-dire placer un certain montant avec une carte de crédit pour financer les projets, mais au plan du potentiel de plateformes de crowdfunding, elles ont aussi intérêt à s'associer. Johan. Il y a pas mal d'entreprises qui cherchent les possibilités d'être plus proches au public. On parle des marchés qui sont devenus des conversations. Alors là, je pense que le crowdfunding, ça donne vraiment des possibilités d'interagir non seulement avec les artistes, mais aussi avec le public. Il y a une première exemple avec la Caisse d'épargne de la Riviera qui collabore avec nous.